Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons, selon le calendrier, deux fêtes. La fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le décor tourne autour du sang de notre Seigneur Jésus, avec l'exposition du reliquaire de la Vraie Croix, du reliquaire de la Sainte Couronne d'Épines et du reliquaire du Calvaire, puisqu'ils sont tous les trois forcément et logiquement imbibés du sang de notre Seigneur. Mais nous célébrons aussi Saint Joseph René Pilate, le premier patriarche gallican. Et comme nous solennisons le précieux sang le premier dimanche de juillet, nous avons choisi de célébrer ce soir plus particulièrement la fête de Monseigneur Pilate, donc notre premier patriarche. Et il est célébré, comme ce fut le patriarche de notre Église, comme un pontife, un pape. Donc, nous avons cette messe qui nous reprend les textes de la fête de Saint-Pierre avant-hier. Pour cela que nous avons le même évangile, entre autres. Pourquoi? Parce que Monseigneur Pilate étant patriarche, il avait l'autorité sur l'Église gallicane, mais il est aussi successeur de Saint-Pierre par Antioche, comme votre serviteur, puisque Monseigneur Pilate était 6 ou 7 ans avant moi dans la succession apostolique de notre Église. Avec Monseigneur Pilate, nous avons affaire à un personnage hors du commun, hors norme. Déjà, c'est une carrure, un homme grand, très grand, extrêmement fort, et d'une force herculéenne, puisque ses premiers débuts dans la carrière sacerdotale et missionnaire furent aux confins du Wisconsin, dans ces plaines, dans ces prairies très arides en été, très très froides en hiver, dont vous avez un exemple, je sais que je le dis tous les ans, mais dans une série bien connue qui s'appelle La Petite Maison dans la Prairie, où au début de la série, on les voit, cette petite baraque de rondins de bois en plein milieu d'une plaine assez incommode, où par temps de neige, on se retrouve vite avec 2 mètres de neige autour de la maison, et en été, des sécheresses terribles. Monseigneur Pilate a commencé sa carrière missionnaire là-bas. Donc vous voyez déjà la rudesse. Et la chapelle ressemblait justement à cette petite maison, puisque c'était une cabane de rondins de bois, et l'autel c'était 2 troncs coupés sur la hauteur, avec une planche posée dessus. Et on dit même, d'après les témoignages de l'époque, que c'était la planche qui servait à faire les fromages avant, dans cette maison, qui a servi de table d'hôtel n'ayant rien d'autre sous la main. Monseigneur Pilate est né à Paris, en France, au milieu du XIXe siècle, dans une famille de la petite Église, c'est-à-dire une famille séparée de l'Église romaine déjà depuis la Révolution française et le Concordat, et qui à l'époque n'avait plus de prêtres. Donc, et la petite Église existe toujours en Vendée, notamment aussi dans les Deux-Sèvres, mais ils n'ont plus de prêtres, mais ils disent les prières de la messe, ils disent les textes de la messe, sauf la consécration, en commun, le dimanche matin, dans leurs chapelles, dans leurs églises, depuis cette époque-là. Mais il y avait une certaine hospitalité eucharistique de la part de l'Église romaine, c'est-à-dire que les sacrements pouvaient être donnés, notamment la confirmation, par l'Église catholique. Donc Monseigneur Pilate a reçu sa confirmation au sein de l'Église romaine quand il était pensionnaire dans un lycée parisien. Très vite, il a traversé l'océan. C'est une manie qu'il va avoir à de nombreuses reprises, et on sait qu'à l'époque, c'était extrêmement long et périlleux de traverser les océans et les mers pour s'installer au Canada francophone, où il va rencontrer le père Achille Chiniquy, qui est un réformateur catholique, un ancien oblate de Marie Immaculée, mais qui, lui, se tournera plus tard vers la réforme protestante.
Mais c'est un missionnaire qui ouvre des écoles, qui ouvre différentes institutions. Monseigneur, le jeune René Villade va le suivre un peu partout. Puis, il va partir vers le Wisconsin. Et là, au début de sa carrière, il va travailler avec Monseigneur Grafton, qui est l'évêque anglican épiscopalien du secteur, d'une ville qui est à proximité de là, qui a un nom pas très gai, parce que la ville s'appelle Fond-du-Lac. C'est pas extrêmement joyeux et gai, mais Monseigneur Grafton, au début, va le prendre en protection, mais il va prendre soin de le faire ordonner prêtre dans l'église vieille catholique d'Utrecht, de manière à ce qu'il n'y ait pas, j'allais dire, de mélange entre les deux communautés. Cela va se passer assez bien jusqu'à ce que des jalousies, notamment de prêtres catholiques romains qui viennent s'installer là, sèment un peu la discorde et poussent Monseigneur Grafton à se rebeller contre son prêtre. Mais le travail missionnaire marche et fonctionne. Très vite, le père Joseph René Villade va avoir de très très nombreuses communautés. Beaucoup de fidèles. Il va créer des chapelles, dont une dédiée au précieux sang de Jésus, que nous célébrons ce jour. Ce précieux sang qui va être un leitmotiv tout au long de sa vie. Il va créer Sainte-Marie à Duval, le précieux sang et plusieurs autres communautés. Et toutes et tous, ensemble, vont commencer à se regrouper et à dire « mais on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut un évêque. On ne va pas rester comme ça, juste avec des évêques qui viennent quand ils ont le temps, quand ils n'ont rien d'autre à faire, il nous faut un évêque. » Monseigneur Villade se tourne naturellement vers l'Église vieille catholique qui rechigne un petit peu, et en même temps, il se dit oui, mais l'Église vieille catholique à l'heure actuelle se tourne un peu vers la réforme. Donc, est-ce qu'on garderait l'esprit vraiment catholique? Parce que Monseigneur Villade va avoir un esprit extrêmement catholique, fidèle, tout en ayant cette liberté qui fait d'ailleurs encore à l'heure actuelle la richesse de l'Église gallicane. Et par des amitiés, notamment un évêque orthodoxe qui deviendra plus tard patriarche de Moscou, Monseigneur Tikhon, et qui est devenu saint d'ailleurs, canonisé, va lui dire mais pourquoi ne pas se tourner vers Antioche? Le patriarcat d'Antioche a en son sein une communauté catholique de rite latin, mais dépendant d'Antioche. Pourquoi ne pas créer la même chose aux États-Unis? Donc il prend le bateau pour aller jusque sur l'île de Ceylan, donc à côté de l'Inde. Vous voyez encore un petit voyage très court. En fait, il va partir pendant plus d'1 an et demi. Cela montre aussi la fidélité de sa communauté, parce qu'il ne gère sa communauté que par des lettres. Bon, il y a des autres prêtres, les anciens prêtres romains qui sont venus le rejoindre, donc il y a une communauté, qu'on a appelée d'ailleurs les missionnaires du précieux sang, qu'ils ont créé ensemble, qui continuent à gérer la communauté, mais ils sont fidèles à leur évêque élu, alors qu'il est absent pendant 1 an et demi. Je ne suis pas sûr que si à de nos jours on ferait pareil, dans 1 an et demi, il y a toujours autant de monde et autant de fidèles. À l'époque, on avait la foi chevillée au corps et au tripes. Il part donc là-bas, il rencontre Monseigneur Julius Alvarez, qui est un évêque portugais, un ancien prêtre catholique portugais devenu évêque de rite latin à Antioche. Et celui-ci va le consacrer évêque, avec 2 autres évêques orientaux, Monseigneur Timotheus et Monseigneur Grégoire de Parumana. Petite précision, l'Église orthodoxe d'Antioche va canoniser plus tard Monseigneur Julius Alvarez et Monseigneur Grégoire de Parumana. Donc, on peut voir le sérieux et la force de ces personnages et qui n'ont pas sacré un évêque comme ça au hasard juste pour s'amuser. Il y a un sérieux. Monseigneur Villade a dû suivre pendant quand même près de 6 mois un enseignement pour être fidèle à la foi orthodoxe d'Antioche et connaître exactement tout ce qu'il y avait à apprendre pour être évêque.
Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Monseigneur Villatte est retourné aux USA, où il a développé ses communautés. Il a été appelé en France, à la fin du XIXe siècle, où il a créé une maison à Paris qui s'appelait la maison Solluigi, en référence à Saint-Louis, roi de France, où il y a eu plusieurs prêtres qui ont tenu des communautés là-bas. Il a été en Angleterre, où il a ordonné plusieurs prêtres, notamment l'abbaye de Lantony, qui était la première abbaye bénédictine sur le sol anglais depuis la réforme de Henri VIII. Donc, ça a été... Et qui, d'ailleurs, la communauté existe toujours au sein de l'église anglicane maintenant, parce qu'à la mort de leur abbé, il y a eu des soucis, mais ils ont rejoint l'église anglicane, mais cette communauté existe toujours. Donc, vous voyez, c'est très important. Il a sillonné toute l'Europe. Il a sillonné le Mexique, où il a créé des communautés, et notamment une ville qu'on a appelée plus tard Villaville, en son honneur, qui était une espèce de communauté où il y avait des prêtres, des religieux, des religieuses, des fidèles, des familles, et tout le monde vivait en communauté, en partage de biens, de l'agriculture. Voilà, vous voyez, c'était vraiment extrêmement innovant. Il est retourné aux USA, où ils ont créé une très grande église à Chicago, un pensionnat, un collège. Il a ordonné l'évêque de la communauté catholique polonaise, qui a aussi encore maintenant une très grande cathédrale. Il est revenu en Europe, parce qu'en Europe, entre-temps, en 1907, il y a eu la loi sur la liberté des cultes en France et l'abolition du concordat. Et à l'époque, il y a de nombreuses communautés catholiques qui ne voulaient plus entendre parler du pape, mais qui voulaient rester catholiques. Donc ils se sont tous rattachés à Monseigneur Villatte. Il a eu à une période une très grande église, qui est l'église actuelle de Saint-Charles de Monceau, dans la plaine de Monceau à Paris, et qui a été son église pendant quelques années, qui était remplie, malgré les attaques des traditionnalistes romains qui venaient jeter des boules puantes et hurler des insanités pendant la messe, tout sympathique. Mais les attaques des journalistes intégristes comme Louis Beuillot, qui a publié des pamphlets énormes contre Monseigneur Villatte, il a consacré et ordonné des prêtres, dont un, en 1907, Monseigneur Louis-Marie François Giraud, qui deviendra notre second patriarche. Voilà. Donc nous avons aussi des reliques ici, des étoiles. Il va consacrer les évêques, Monseigneur Housset, l'abbé Julio, qui sera le premier évêque gallican domicilié en France. Il va consacrer un évêque en Italie, Monseigneur Paolo Miraviglia, pour l'Église indépendante d'Italie, et ainsi de suite. Il va être le fer de lance du catholicisme indépendant dans l'Europe entière et dans le monde entier. Et encore maintenant, si l'on compte le nombre de fidèles et d'églises descendantes de Monseigneur Villatte, c'est incalculable. C'est, voilà, incalculable, mais il a laissé son empreinte. Malheureusement, tous ces voyages, vous vous doutez bien que ça va l'épuiser physiquement et moralement. Et à la fin de sa vie, parce que notamment en 1924, on va lui promettre beaucoup de choses. Un ministre français qui dirigeait ce qu'on appelait à l'époque le cartel des gauches, une espèce de NUPS actuelle, lui a promis de lui restituer toutes les églises qu'ils avaient en 1907 s'il les soutenait aux élections. Monseigneur Villatte a cru bien faire, il les a soutenus aux élections, et quand ils sont passés, ils n'ont redonné aucune église. Donc il s'est retrouvé un petit peu abattu, moralement, physiquement, malade, et il a quitté toutes ses fonctions, alors qu'il venait juste d'être élu patriarche. Il a été élu premier patriarche gallican en 1923, mais en 1925, il a abdiqué, j'allais dire, car il n'en pouvait plus, il était épuisé, et il s'est retiré à l'abbaye de Pont-Colbert à Versailles, dans une abbaye cistercienne. Il avait une petite maison, il avait le droit d'assister aux offices de l'abbaye, mais il avait sa petite maison sur le territoire où il vivait avec son domestique, tout en continuant, malgré ce que l'Église catholique a dit par la suite,
Et ce que même certains gallicans ont dit, parce qu'ils étaient tellement vexés qu'il ait quitté ses fonctions qu'on l'a un peu beaucoup attaqué à l'époque. C'est dommage. Parce qu'il n'a rien abdiqué du tout. Et on a toutes les lettres qu'il a envoyées notamment à l'évêque gallican de Lyon, Monseigneur Descaux, et à tout plein d'autres évêques, où il continuait à gérer l'Église d'une certaine manière, par des conseils, par des prières, par des soutiens. Sans cesse. On a ces lettres, on en a tout plein de copies là en bas. C'est énorme le travail qu'il a continué à faire jusqu'en 1929 à sa mort. Et ce qui est très beau, c'est que quand il est mort, l'abbé de Pont-Colbert a ordonné qu'il soit enterré comme un archevêque. Donc il a été ordonné, enterré comme un archevêque, habillé avec ses ornements pontificaux, et il a reçu les 5 absoutes que recevaient à l'époque les évêques. Donc, Monseigneur Villatte, contrairement à ce qui a été dit, n'a jamais abandonné et renié le gallicanisme, c'est totalement faux. Et ses successeurs, notamment en Angleterre, il y a de nombreuses églises en Angleterre qui gardent le souvenir de Monseigneur Villatte Vivas, et c'est eux qui l'ont canonisé dans les années 90, et forcément, nous avons suivi le mouvement en acceptant sa canonisation, car c'est vraiment un très grand saint. Il a eu aussi la particularité, alors déjà ce tableau qui est ici a été fait juste après ma consécration épiscopale, donc on reste dans le... Et en fait, il a commencé à être dessiné le 30 juin 2013, le lendemain de ma consécration épiscopale, puisque j'ai apporté la photo au peintre ce jour-là, parce que pour célébrer ma consécration épiscopale, je voulais un tableau de notre premier patriarche. Et surtout, Monseigneur Villatte est mort, après tout ce que je vous ai dit sur son amour du précieux sang, la première paroisse qu'il a créée, le précieux sang, les missionnaires du précieux sang. Il était aussi, ce que je suis aussi, maintenant pré-commandeur de l'ordre de la couronne d'épines, qu'il avait recréé, qu'il avait restauré, parce que c'était un ordre créé par Saint Louis, mais qu'il avait restauré au sein de l'Église gallicane. Donc, tout tourne autour du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort le 1er juillet 1929, jour de la fête du précieux sang. C'est quand même très beau. Mais ce n'est pas le seul miracle que nous avons eu dans notre Église. Puisque, le 28 juin, nous avons célébré la fête de Saint-Irénée. Et le 28 juin, c'était le jour de la date anniversaire de la mort de Monseigneur Irénée Roncelin d'Echeval, notre 4e patriarche, qui est mort aussi le jour de sa fête patronale. Et Monseigneur Villatte est mort le jour de la fête du précieux sang qu'il avait tant aimé. Oh oui, je ne parle pas, c'est le jour de la Saint-Joseph. Mais donc vous voyez, quand même, comme les petits signes sont présents dans la vie de nos patriarches et de nos primats. Monseigneur Villatte fut un missionnaire, et je pense que c'est vraiment ce qu'a besoin l'Église actuellement. Nous avons notre côté monastique, très présent dans l'Église gallicane, par nos racines celtiques, mais nous ne devons pas oublier d'être missionnaires. Porter la bonne nouvelle partout, sur tous les terrains, sur tous les territoires. Il faut être présent sans cesse pour porter cette bonne nouvelle, car c'est vraiment le Seigneur qui nous le demande. Et j'allais dire, c'est l'exemple qui nous a été donné par ce grand saint de notre Église, et nous nous devons de porter cette parole partout, partout, partout. Nous avons eu la chance, il y a quelques années, d'obtenir un petit morceau du surplis, Monseigneur Villatte, qui est conservé sur le tableau. Vous savez, posséder des reliques, on peut en faire la collection, Dieu sait qu'on en a un grand nombre, mais malgré tout, d'avoir reçu cette relique, d'avoir reçu la succession de l'ordre de la couronne d'épines, d'avoir tenté il y a quelques années de ressusciter la Société du précieux sang, malheureusement avec un énergumène qui a sali malheureusement le nom de cette société, et j'espère vraiment qu'un jour elle pourra ressusciter vraiment pour porter la parole de Dieu partout. Nous avons reçu un héritage, et nous devons en être fiers, et surtout nous devons le faire fructifier. Comme le Seigneur nous a donné des talents,
Vous savez, cette parabole des talents qu'il faut faire fructifier. L'héritage de Monseigneur Villade, nous devons le faire fructifier, le faire connaître pour toujours et partout. Alors prions ce grand saint de nous aider, d'être toujours une garde et de veiller sur nous, qu'il protège son Église, qu'il lui permette aussi un jour de retrouver l'unité, et que le Seigneur bénisse son œuvre, l'œuvre qu'il a fait de son vivant, mais aussi celle qui perdure encore de nos jours. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.